Que fait donc une youtubeuse fauchée quand un site de fringues lui propose un partenariat? Elle accepte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler haul. Et plus précisément donc haul fringues avec un site chinois, en l'occurrence Rosegal, qui m'a proposé un bon d'achat de 60 $ et que j'ai dépensé en fringues. Donc je sais que vous allez me dire que j'encourage blablabla la société de surconsommation, machin mes fesses. Écoutez, je vais au Japon avec seulement 2 valises. J'estime que quand un site me propose gratuitement de m'habiller, je vais quand même pas cracher dessus, ça serait totalement stupide. Ça ne m'empêche pas de vous donner un avis objectif et en l'occurrence, j'ai quelques petites choses à me plaindre encore une fois, mais en même temps c'est pour ça que vous êtes là. Donc dans ce colis Rosegal, j'ai commandé 4 produits et j'en ai reçu 3 parce que oui, les sites chinois, la fiabilité est parfois discutable. En réalité, si j'ai un conseil à vous donner quand vous commandez sur un site chinois, c'est de toujours bien choisir des produits qui sont en stock. J'attends la dernière partie de mon colis depuis un petit moment maintenant, mais j'avais quand même envie de filmer ce haul parce que, enfin, je veux dire, j'ai commandé il y a quasiment un mois. Si la dernière partie de mon colis n'est pas arrivée, a priori elle arrivera, j'en aurai plus besoin. Puisque ce qui manque, c'était une écharpe. Parce que oui, on est en hiver, j'ai pas d'écharpe. Je m'étais dit que ça allait être intelligent de la commander chez Rosegal, etc. Et a priori, c'était pas forcément très intelligent. L'autre point très important, généralement, quand je parle de mes hauls sur les sites chinois, vous êtes plusieurs à me demander, mais blabla, comment ça se passe pour les tailles, etc. C'est très simple pour les tailles. Fiez-vous uniquement au tableau en centimètres. Sur chacun des vêtements, à part les vêtements en taille unique, il y a une sorte de tableau de mesure en centimètres qui vous disent la taille du buste, la taille de la waist, la taille des hanches, etc. Personnellement, dans ma tête, j'avais des mesures un petit peu faussées puisque il se trouve que entre mon arrivée au Japon et maintenant, j'ai reperdu du poids, etc., etc. Ce qui n'était pas volontaire, c'est juste qu'au Japon, je marche entre 40 et 45 km par semaine. Au bout d'un moment, bah forcément, voilà, j'ai beau manger n'importe quoi, bah à un moment tu perds du poids, forcément. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue de France avec un mètre ruban, ce qui fait que du coup, je peux vérifier quand je commande des fringues sur ce type de site chinois. Du coup, j'ai commandé 4 produits. Et j'en ai reçu 3 et c'est de ces 3 là que l'on va parler. Dans un premier temps, j'ai pris cette robe qui est une jolie robe tartan. En fait, aux alentours de Noël, je sais pas trop pourquoi, ils ont mis plein de produits en couleur tartan et moi j'adore le tartan, je trouve que c'est très pratique à porter, etc. Et c'est vraiment un truc que je porte ultra régulièrement. Et du coup j'ai vu cette robe avec des carreaux qui donnent un effet un petit peu tartan. C'est pas du tartan, c'est juste des carreaux en fait. Mais bon, je l'aimais bien, je la trouvais plutôt jolie et j'avais l'impression que c'était une robe, vous savez, un petit peu 50s qui arrive au niveau du genou. Et du coup voici la robe que j'ai reçue. Donc, nous avons bien la robe qui est en carreau, effectivement. Par contre, elle est vraiment beaucoup plus longue que indiqué. Je pense que j'aurais pu mesurer la longueur. En réalité, elle m'arrive donc au niveau mi-mollet. C'est pas une longueur qui est ultra flatteuse. Enfin, il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout cette longueur. Moi, ça ne me gêne pas puisque en dessous, je vais porter genre des grosses bottes. Je vais porter mes 20 trous par exemple. Par contre, là où je suis moins fan, c'est que bah déjà, vous voyez, en fait, la ceinture que vous voyez sur la photo, c'est juste ça. C'est juste un pauvre ruban. Et il n'y a même pas de passant pour la faire tenir. Donc, en termes de finition, donc vous allez peut-être le voir, il y a quelques petits fils, voilà, par-ci par-là, mais dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Il y a une petite fermeture invisible ici sur le côté, donc comme toujours, ce genre de petite fermeture, quelle que soit la marque, hein, ça marche aussi pour Elbuni, hein, c'est le premier truc qui partira. Mais au final, c'est une robe qui est plutôt agréable. Le tissu n'est pas un tissu trop désagréable à porter, donc elle a des manches 3/4. Le tissu n'est pas désagréable à porter, c'est pas le genre de truc où vous allez schlinguer la mort dedans. Par contre, vous le voyez peut-être, le tissu est semi-transparent. Enfin, c'est pas forcément gênant dans le sens où on voit pas mon soutif, etc. Mais en fait, quand je l'ai commandé, je pensais que ça allait être une robe d'hiver. Dans ma tête, le tartan, c'est souvent une matière qui est un petit peu épaisse. Et du coup, eh bien, je pensais la mettre pour l'hiver. Et en fait, c'est plutôt une robe de mi-saison, je pense. Est-ce que je suis satisfaite ou pas? Disons qu'il y a des désavantages, mais que je l'aime bien quand même. Il se trouve que cette robe coûtait 23 $ et qu'en plus, à ce moment-là, il y avait une promotion Rosegal avec moins 25% dessus, ce qui veut donc dire que c'est une robe qui m'a coûté, allez, 12 €. Pour 12 €, on est quand même sur une robe qui peut être très facilement super lookée, super lookable, qui peut vraiment rendre plutôt pas mal, donc
je dirais que je l'apprécie. Donc pour le coup, je suis plutôt contente de cette robe. Je l'ai prise en XL, sachant que je fais à peu près un 40-42 en France. Ensuite, j'ai commandé un truc que je n'avais jamais commandé sur un site chinois auparavant. J'ai commandé un pantalon. J'ai commandé ce pantalon là, qui je pense récupère à peu près toutes les fautes de goût que vous pourriez imaginer, c'est-à-dire qu'on est sur du pantalon dans une matière polyester avec des pattes d'Ève, des lassages sur le côté. Je l'ai choisi en connaissance de cause parce que c'est tout à fait le genre de futal que j'apprécie. En réalité, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que j'ai réadopté la mode du début des années 2000, c'est-à-dire que je porte des pantalons sous mes jupes. C'est vraiment quelque chose que j'ai repris au Japon et en fait je comprends pas pourquoi je vais arrêter de le faire. Dans le sens où en fait porter un pantalon sous sa jupe, c'est à la fois avoir les bénéfices esthétiques d'être en robe, c'est-à-dire c'est joli, ça met une belle forme, ça cache ton gros cul, etc. Et avoir tous les bénéfices pratiques du pantalon, à savoir tu peux t'asseoir par terre, tu peux t'accroupir, t'en as rien à foutre de savoir si on peut voir sous ta jupe, machin, etc. Bref, je suis devenue une adepte du pantalon sous la jupe et il se trouve que je n'ai que 2 pantalons ici et que je m'habille à peu près en jupe tous les jours, donc les autres jours je mets des collants, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais profiter de mon bon d'achat Rosegal pour me faire un pantalon de plus, donc j'ai commandé ce pantalon et j'ai reçu ceci qui est donc un pantalon en toile à la con. Donc alors on est sur un site chinois, donc vous voyez tout le lassage, il est venu comme ça. Le lassage, t'as plus qu'à te débrouiller toute seule pour le faire. En termes de taille, etc., c'est vraiment pas un pantalon que tu peux porter tel quel. Enfin, je veux dire, la ceinture est dégueulasse, c'est un vieil élastique à peu près mal cousu. Donc, faut pas que ça se voit. Vraiment, faut pas que ça se voit. Et pareil, au niveau du tombé, au niveau du cul, etc., c'est pas forcément le truc le plus flatteur. Mais dans mon cas, puisque c'est un truc que je porte sous des jupes, je m'en tape. Il se trouve que j'aime étonnamment la matière qui est extrêmement fluide et que j'aime énormément les pattes d'éléphant. Je pense que nous savons tous que là-dessus j'ai un mauvais goût qui est à toute épreuve. Il me rappelle un petit peu les pantalons que je portais quand j'étais beaucoup plus jeune, genre quand j'étais au collège, etc. Sans les lassages sur le côté. C'est vraiment des pantalons qui généralement sont agréables puisque c'est élastiqué, ça va pas te serrer le bide quand tu t'assois, etc. Donc est-ce que ça je recommande? Oui. Et je suis même dommage qu'il n'y ait pas plus de pantalons comme ça sur Rosegal parce que je les aurais pris en fait. Et enfin, le dernier produit qui est arrivé, c'est une veste. C'est une veste tartan et c'est celle-ci. En réalité, je vais vous le dire, cette veste-là, je l'ai commandée tout simplement parce que j'ai vu Lolita Neon Blog faire aussi un partenariat avec Rosegal et elle a acheté cette veste et cette veste rendait vraiment super bien sur elle et du coup je me suis dit que j'allais la prendre. Du coup j'ai commandé cette veste. Donc on est sur du tartan avec une vraie matière un petit peu laineuse, un petit peu pelucheuse. Donc après c'est pas du grand art hein, la matière, on est bien d'accord, mais ça fait tout à fait l'affaire. L'intérieur est correctement doublé. Il y a un petit bouton ici pour l'attacher et il y a des poches. C'est une veste que je trouve extrêmement saillante, que j'ai pris en XL et qui me va vraiment à la perfection. Je la trouve bien cintrée, qui est mise bien en valeur, etc. Elle est relativement chaude grâce au tissu qui est assez épais, etc. Et elle a le mérite d'être suffisamment alternative mais en même temps suffisamment classe. Du coup personnellement je l'aime vraiment beaucoup. Et je me dis même que je pourrais très probablement la customiser un minimum. Je pense que ça manque un petit peu d'épingles à nourrice, de patch et de ce genre de choses et que ça peut faire vraiment un très bon basique de garde-robe. Cette veste là était un tout petit peu plus chère que les autres vêtements que j'ai présentés jusqu'à présent. Elle coûtait 33 $, donc je sais pas 25-27 €, quelque chose comme ça, sachant qu'en plus il y avait un code promo à l'époque où moi j'ai commandé. Et honnêtement pour entre 20 et 25 balles, je trouve que cette veste vaut carrément le coup parce que vraiment elle a pas à rougir. La finition même de la doublure est relativement correcte, elle tombe bien, elle est bien coupée, la matière est épaisse, vraiment je n'ai que des compliments à donner à cette veste. Et sachant que là je vous la présente, elle a été portée et elle a été lavée parce que dès que je reçois un colis en provenance de Chine, ça part directement dans ma machine à laver parce que faut pas déconner, voilà. Du coup elle a super bien supporté le lavage. Pour le moment je l'ai portée, j'ai vraiment rien à reprocher. Donc si vous cherchez une jolie veste alternative et pas trop chère, eh bien je ne peux que vous la conseiller. Et voici qui clôt ce haul partiellement arrivé de chez Rosegal. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'en barre d'infos il y a tous les liens vers les produits. Donc si vous voulez retrouver par exemple la veste ou la robe, etc., c'est là en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les codes promo s'il y en a. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de commenter, de me dire si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience avec des sites chinois, etc. Vous pouvez aussi me soutenir de manière totalement gratuite en allant sur Utip. Utip c'est quoi? C'est une plateforme où vous allez aller regarder une vidéo de pub, généralement c'est pour Netflix, mais il y a plein d'autres pubs, hein, voilà. Vous allez regarder une pub et cette pub va me rapporter 5
centimes à moi. Ces 5 centimes me permettent après d'aller manger des galettes patates ou des patates au miso ou des frites, enfin bref, de la patate sous toutes ses formes parce que la patate c'est la vie. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!